Nous commençons cette histoire en rencontrant notre protagoniste qui repense à son passé. Elle a toujours été un enfant faible, victime d'intimidation et contraint à être un garçon de course à l'école primaire et au collège, faisant face à des difficultés constantes. Mais maintenant, tous ces problèmes semblent insignifiants parce qu'il a attiré l'attention de quelqu'un de bien plus effrayant. Avec ses pensées, il rentre chez lui, décidant qu'il vaut mieux rester à l'intérieur. Juste au moment où il arrive, il voit notre héroïne, qui commente la belle journée. Anoki soupçonne qu'elle savait déjà qu'il était là. Elle lui demande pourquoi il a l'air si triste et il écarte la question en disant que ce n'est rien. Ils se saluent et Anoki pense à la façon dont Toramaru est le principal délinquant de son école, rendant sa vie difficile. Toramaru saisit les sweatshirts d'Anoki et l'entraîne avec lui. Il est si tôt le matin et il est déjà traîné partout, mais c'est juste Toramaru étant Toramaru. Tout a commencé quand elle l'a appelé un jour, le déclarant comme sien. Anoki, stupéfait, lui a demandé d'attendre une seconde, mais Toramaru a exigé une réponse immédiatement. Son expression était si intense que cela l'a effrayé. Il repense à comment tout a commencé quand il est devenu son garçon de course exclusif juste après la cérémonie d'entrée. Cela ressemblait à une terrible malchance. Même maintenant, il n'a aucune idée de ce qu'elle pense. Ils se rendent à l'école ensemble comme un couple. Cela a commencé lorsque Toramaru lui a avoué ses sentiments. Cependant, nous savons déjà comment cela est apparu à Anoki. Elle a mal interprété sa réaction effrayée, pensant qu'il avait accepté sa proposition, et maintenant ils sont petits amis et petite amie. Anoki remarque qu'elle rit, ce qui l'effraie alors qu'il se demande ce qu'elle prépare. Toramaru commence à réfléchir à des activités de couple comme préparer des boîtes à lunch maison et lui demande des informations sur les escalopes panées. Anoki est perplexe, se demandant s'il a fait quelque chose pour la contrarier. Il espère secrètement que quelqu'un interviendra pour calmer Toramaru et le secourir. Alors qu'il marche, un groupe de filles s'approche de Toramaru, disant qu'elles sont là pour rendre une faveur de la dernière fois puisqu'elles semblent être seules. Toramaru devient furieux. Comment ose-t-il interrompre leur doux moment? Elle jette Anoki de côté et lui dit de rester sur place. Elle va s'occuper de ça en 3 minutes. Fidèle à sa parole, elle abat rapidement 2 des filles et en retient une 3e. Anoki est impressionnée. Elles n'ont pas tenu 3 secondes. Et la fille restant ricane, disant qu'elles avaient entendu dire que Toramaru avait traîné avec un faible dernièrement, alors elles ont pensé qu'elle s'était peut-être adoucie. Elles demandent même si Toramaru a un petit ami à cesser d'être une délinquante. Anoki est stupéfait, inquiet que cela puisse faire perdre son sang-froid à Toramaru. Mais Toramaru répond calmement qu'elle ne comprenne peut-être pas. Mais elle aime toujours ces choses de délinquante. Anoki, incertain si elle aime vraiment ces combats ou les trouve simplement excitantes, décide d'intervenir. Il l'appelle et s'approche, suggérant peut-être qu'elle ne devrait pas s'y laisser prendre. Puis il lui saisit doucement le visage et lui demande si elle pourrait fermer les yeux un instant. Toramaru se demande ce que Anoki prépare et semble espérer un baiser. Au lieu de cela, il lui essuie simplement le visage, s'excuse et dit qu'il essaie d'enlever la saleté. Il lui demande si elle va bien, se rendant compte que ses habitudes de cirage de chaussures sont toujours présentes. Il est soulagé qu'elle ne soit pas devenue complètement ninja sur lui encore. Pendant ce temps, Toramaru pense que la gentillesse d'Anoki est adorable et tombe encore plus amoureuse de lui. Elle décide qu'elle doit le remercier correctement, estimant que se regarder dans les yeux et le remercier est la bonne façon de procéder. Elle fait un réel effort et le remercie, mais la façon dont cela se passe est un véritable cauchemar. Anoki, se sentant un peu mal à l'aise d'avoir été emportée, se détourne et s'excuse. Toramaru parvient enfin à le remercier avec un sourire, ayant l'impression d'avoir bien fait. Coupure à la pause déjeuner de l'école et Anoki jette un coup d'œil nerveux à l'extérieur de la classe, s'attendant à ce que Toramaru apparaisse. Bien sûr, elle le fait, annonçant que c'est la pause déjeuner. Anoki est d'accord, mais Toramaru semble attendre un peu plus de lui. Quand il ne lui donne pas ce qu'elle attend, elle lui demande s'il n'était pas censé dire quelque chose de plus excitant. Il tente sa chance, pensant qu'elle veut un yakisoba pan, mais Toramaru le nie. Il lui demande ensuite si elle veut quelque chose du jerry ou autre chose, mais elle lui dit que ce n'est pas une question de course. Tous les autres élèves l'observent, chuchotent et bavardent. Anoki, se sentant confus, se demande s'il s'est trompé sur tout. Toramaru dit qu'il ne comprendra pas à moins qu'elle ne le lui montre, alors il se dirige vers le toit. Anoki a peur de ce qui va suivre, mais une fois sur le toit, Toramaru commente le beau temps. Il est d'accord et se demande pourquoi ils sont là-haut et quel est son plan. Peut-être qu'elle va enfin mettre fin à ses jours, mais c'est tout le contraire.
Toramaru veut juste profiter d'un bon déjeuner en couple. Elle a même préparé un déjeuner spécial pour lui et veut le récompenser pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Le cœur d'Anoki s'emballe à cette idée. Scarji ferme les yeux et s'excuse, implorant pitié. Quand il ouvre enfin les yeux, il se rend compte que ce n'est qu'une boîte à lunch qu'elle lui offre. Elle lui demande des informations à ce sujet, et Toramaru confirme que c'est pour lui. Il commence à manger et remarque que c'est surtout de la viande. Elle se demande pourquoi elle s'est donné tant de mal et l'appelle. Toramaru lui demande s'il n'a pas faim ou si le goût est mauvais. Il l'assure que ce n'est pas ça, mais il est curieux de savoir pourquoi elle l'a fait juste pour lui. Elle pense avec un cœur qui bat la chamade qu'elle veut lui préparer un délicieux repas et en profiter ensemble, et elle ne peut pas le laisser mourir de faim. Elle veut qu'ils soient tous les deux heureux pour toujours. Anoki commence à s'inquiéter d'être peut-être impliqué dans un étrange rituel de délinquance pour le tuer, se demandant si c'est la norme pour eux. Quoi qu'il en soit, il pense que ce style de vie sauvage ne se terminera pas de sitôt. Toramaru demande à Anoki si le déjeuner est bon. Il sourit et dit que c'est incroyable. Il la remercie car c'est la première boîte à lunch qu'il ait jamais reçue de quelqu'un d'autre. Toramaru cache son visage, lui faisant penser que son humeur est mauvaise, alors que Toramaru de l'autre côté est toute rouge et rougie. Ignorant de cela, la panique intérieure d'Anoki se déclenche. A-t-il fait une bêtise? Est-elle en colère? Il n'a aucune idée de quoi faire. Se débattant, il suggère de lui préparer un bento la prochaine fois. Toramaru s'illumine en l'entendant. Il mentionne qu'il cuisine tout le temps. Toramaru le considère comme un type domestique, rêvassant de savourer régulièrement ses déjeuners faits maison. Anoki se souvient qu'il n'a eu d'autre choix que de préparer ses propres déjeuners en raison d'extorsions constantes. Le lendemain, pendant la pause déjeuner, il lui donne le bento. Mais lorsqu'il l'ouvre, son expression se fige d'horreur. Il a pris par erreur le déjeuner de sa sœur. Toramaru le regarde, amusé, trouvant adorable sa prévenance, même si c'est une erreur. C'est un autre jour d'école. Une foule de gens salue Toramaru, une fille la remerciant pour son travail acharné. Elle les salue en retour comme une célébrité. C'est toujours comme ça. Il lui demande qui sont ces gens, mais Toramaru hausse simplement les épaules, disant qu'elle n'en a aucune idée. C'est comme ça depuis qu'elle est devenue Banshu. Elle ne les connaît pas pour la plupart. Cependant, elle n'aime pas ça non plus, car cela lui donne l'impression qu'il se dirige vers leur cérémonie de mariage. Anoki, captant son expression, ne peut s'empêcher d'être terrifié. Il se demande quel genre de complot sinistre elle est en train de mijoter cette fois-ci. Toramaru se rend compte qu'elle n'a jamais vu Anoki avec quelqu'un d'autre. Il lui dit que c'est parce qu'il a toujours été victime de harcèlement, donc il n'a jamais eu beaucoup d'amis ou de petits amis. C'est aussi pour cela qu'il est toujours libre. Les yeux de Toramaru s'illuminent, pensant qu'elle est sa première petite amie. Il se demande pourquoi elle a l'air si satisfaite. Toramaru se rend compte que s'il est libre la plupart du temps, alors ils peuvent sortir ensemble quand ils le veulent. Elle propose de sortir après l'école, mais Anoki l'arrête nerveusement, s'excusant et disant qu'il a quelque chose à faire. Le visage de Toramaru s'assombrit d'agacement, lui rappelant qu'il vient de dire qu'il était libre. Anoki s'excuse à nouveau, expliquant qu'un imprévu est survenu. Avec un visage meurtrier, elle lui demande de choisir entre elle et ce qu'il a à faire. Anoki explique que c'est un devoir qu'il a en tant que membre du comité, mais il promet de finir rapidement. Elle lui propose de l'aider. On découvre bientôt que ce qu'il avait à faire était de jouer avec des lapins. Anoki explique qu'il est membre du comité d'élevage. Il aime les animaux et pense qu'ils sont gentils et mignons. Toramaru ne peut s'empêcher de ressentir un peu de jalousie en le voyant caresser et câliner les lapins. Pendant ce temps, elle ne l'a jamais embrassé depuis qu'ils sont ensemble. Anoki lui demande si elle sait comment manipuler les animaux. Elle admet que non, car il lui court généralement après. Même les plus gros chiens ne peuvent pas résister à son visage effrayant. Anoki, désireux d'aider, lui demande si elle veut câliner un lapin. Elle dit non, mais il insiste, guidant ses mains vers l'animal. Toramaru, quant à elle, se sent gênée d'être si près d'Anoki. Se ressaisissant, elle parvient à tenir le lapin. Et à sa grande surprise, il ne s'enfuit pas. Toramaru n'aime pas les animaux, mais ce n'est pas comme si elle les aimait non plus. Cependant, c'est quelque chose qu'Anoki aime, alors elle le considère également comme quelque chose de spécial. Elle rit, l'appelant une bonne expérience. Voyant cela, Anoki est surpris. Il ne savait pas que Toramaru pouvait sourire comme ça.
Elle a toujours une aura effrayante, mais cela lui fait réaliser qu'elle a peut-être bon cœur. Essayant d'égayer l'ambiance, elle plaisante en disant qu'elle va manger le lapin. Cependant, ces mots combinés à son aura effrayante donnent l'impression de quelque chose de sinistre. Toramaru demande s'il y a autre chose à manger. Encore une fois, bien qu'elle le dise d'une manière mignonne, cela se traduit de la même manière qu'auparavant. Anoki lui dit que non, et elle lui demande taquinement des nouvelles de lui. La scène se déplace vers les casiers de l'école où une fille nommée Matsuri écrit une lettre et la place dans le casier d'Anoki, se demandant s'il va répondre. Une amie lui demande si elle en est sûre. Matsuri lui dit qu'elle est amoureuse et qu'elle ne peut pas abandonner. Quelque temps plus tard, il trouve la lettre dans son casier. Il se demande ce qu'elle fait là. Anoki en vient à la conclusion que cela pourrait être une lettre de malheur, tandis que Toramaru pense que cela doit être une lettre de défi. C'est un reflet clair de leur personnalité. Elle devient curieuse de savoir pourquoi quelqu'un le défie. Anoki, pensant qu'il s'agit d'une lettre de malheur, explique que c'est normal pour lui. Il en recevait tout le temps pendant ses années de harcèlement. En fait, il en a reçu une il y a 5 jours environ. Toramaru lui demande s'il veut qu'elle aille avec lui. Anoki lui dit rapidement qu'il peut s'en sortir seul. Bien sûr, il ne veut pas que l'expéditeur passe son dernier jour sur Terre. Mais Toramaru n'est pas convaincue. Elle commence à se demander s'il est vraiment acceptable pour lui d'y aller seul. Et si le Challenger s'avérait être une fille? Après y avoir réfléchi un peu, elle décide qu'il vaut mieux le surveiller. Elle est sa petite amie après tout. Quelque temps plus tard, Anoki arrive au point de rendez-vous. Matsuri le salue et lui demande s'il a reçu sa lettre. Anoki, légèrement perplexe, lui demande si elle est l'expéditrice de la mystérieuse note. Elle acquiesce et demande à Anoki s'il a lu la lettre. Il demande combien de personnes il doit envoyer, pensant toujours qu'il s'agit d'une lettre de malheur. Elle est stupéfaite et précise que ce n'est pas une lettre de malheur. Elle explique en riant que c'était une lettre d'amour. Les yeux d'Anoki s'écarquillent de surprise. En raison du traumatisme de tout ce harcèlement, Anoki ne veut pas l'accepter. Il lui dit que cela doit faire partie d'une pénalité où elle est obligée d'avouer à un perdant. Matsuri nie cela et lui dit d'arrêter d'être si méfiant. Elle le rassure en lui disant qu'elle voulait vraiment lui avouer et qu'elle l'avait toujours observé. Même s'il l'a mal comprise, elle est heureuse qu'il soit venu. Dans un revirement choquant, sa vraie personnalité est révélée. Soudain, elle se rapproche de lui et essaie de le piéger. Anoki essaie rapidement de s'enfuir mais se retrouve bloquée par une autre fille nommée Yutaka. Elle s'excuse auprès de lui, expliquant qu'elle ne peut pas désobéir à ses ordres. Matsuri se moque de lui pour s'être fait piéger. Elle n'arrive pas à croire qu'elle soit en train de perdre contre un idiot sans colonne vertébrale comme lui. Anoki, désespéré, espère que quelqu'un viendra le sauver. Juste à ce moment-là, Torimaru arrive et déclare que c'est assez. Elle réprimande Matsuri pour avoir joué avec sa propriété. Matsuri, excité, embrasse Torimaru. Anoki est choqué de voir cela et se demande s'ils se connaissent. Torimaru confronte Matsuri au sujet de la lettre, disant qu'elle aurait au moins dû signer son nom. Matsuri se demande si cela était nécessaire, mais recule lorsque Torimaru insiste. Torimaru dit ensuite à Yutaka de ne pas laisser Matsuri faire ce qu'elle veut. Yutaka s'excuse, expliquant qu'elle a essayé d'arrêter Matsuri mais qu'elle n'a pas pu. Matsuri affirme fièrement qu'elle est la numéro 2 ici, juste après Torimaru. Yutaka la corrige, affirmant qu'elle est en fait numéro 3. Matsuri insiste sur le fait que lorsqu'ils sont 3 ensemble, ils sont imbattables, qualifiant Anoki de perdant et lui disant de s'en souvenir. Yutaka trouve cette introduction embarrassante, mais Matsuri reste ferme, convaincu que ce n'est pas le cas. Torimaru intervient, disant que Matsuri et Yutaka sont ses subordonnés, ou du moins c'est ce que c'est. Imbécile pense. Anoki est impressionnée d'apprendre qu'il y a d'autres délinquants. Elle exige ensuite de savoir pourquoi Matsuri a mis la main sur son petit ami et si elle cherche des ennuis. Matsuri explique que Torimaru les a ignorés et que, comme elle est la bras droit, elle ne veut pas perdre sa position au profit d'Anoki. C'est pourquoi elle l'a testé. Yutaka intervient, disant en termes plus simples que si Anoki ne peut pas battre Matsuri, il n'est pas apte au rôle et ne mérite pas d'être écouté. Anoki
essaie de calmer les choses, suggérant qu'il pourrait y avoir un malentendu. Matsuri le coupe, disant que son ingérence a ruiné son plan parfait. Elle lui dit d'imaginer être à la place de Yutaka, qui a effectivement écrit la lettre d'amour. Yutaka rougit furieusement alors que Matsuri l'interroge sur son coup de cœur. Yutaka donne alors une légère tape sur la jambe de Matsuri et s'excuse pour tous les problèmes causés. Torimaru l'ignore, disant à Yutaka de simplement s'assurer que Matsuri soit expulsé par la suite. Yutaka entraîne Matsuri loin, tandis que Matsuri demande pourquoi Yutaka est si en colère. Yutaka répond que Matsuri paiera pour cela, et elles s'en vont toutes les deux. Torimaru explique ensuite à Anoki que Matsuri pensait qu'il était son bras droit. Anoki comprend enfin pourquoi tout ce drame s'est produit, et se rend compte que Matsuri a complètement mal compris la situation. À un moment donné, Matsuri s'était tenu devant Anoki alors qu'il était à genoux, se sentant comme s'il était dans un vrai désordre. Yutaka demande à Matsuri si elle a appris sa leçon et si elle est toujours prête à se battre. Matsuri grogne qu'elle ne peut pas accepter le fait qu'Anoki soit le bras droit de Torimaru et pas elle. Elle se dit plus utile que lui, notant qu'il a l'air morose, faible et inutile. Elle demande à Torimaru pourquoi elle est froide avec elle, et cela la rend encore plus mal à l'aise. Torimaru, sans perdre une seconde, dit que c'est parce que Matsuri est agaçante. Anoki pense que Torimaru est assez direct, mais c'est compréhensible. Après tout, il est techniquement le garçon de course de Torimaru. Il est pris entre le sentiment de pitié pour Matsuri et la prise de conscience qu'elle a insulté son petit ami. Torimaru dit ensuite à Matsuri qu'elle se trompe et qu'elle ne perdra pas contre Anoki de sitôt. Matsuri tressaille et demande ce qu'il y a de si spécial chez Anoki. Torimaru répond avec un sourire espiègle, disant que si Matsuri est si curieuse, pourquoi ne pas vérifier elle-même la force d'Anoki? Matsuri accepte de faire ses preuves, auquel cas Torimaru fixe certaines conditions, incitant Mitsui à demander « Quelles sont les conditions ?» Torimaru lui jette un regard malicieux et dit que si Matsuri lui parle face à face pendant plus de 10 minutes, s'approche trop près, regarde Anoki ou même le touche, elle aura de gros problèmes. Matsuri est surprise mais insiste sur le fait qu'elle ne fera rien de tout cela. Matsuri se tourne alors vers Anoki et lui demande ce qu'il peut faire pour Torimaru. Anoki mentionne fièrement qu'il lui a fait un bento. Les yeux de Matsuri s'écarquillent de surprise alors qu'elle se tourne vers Torimaru, lui demandant pourquoi elle n'a pas mangé le bento qu'elle lui avait préparé. Torimaru roule des yeux et précise que Matsuri parle du bento à plusieurs étages qu'elle a préparé après s'être réveillée à l'heure impie de 4h30. Torimaru pense que c'est beaucoup d'efforts pour un bento et elle n'est certainement pas sur le point de le manger. Matsuri insiste alors sur le fait qu'il doit y avoir autre chose qu'Anoki peut faire. Anoki ajoute qu'il peut porter des choses, nettoyer et même aller au dépanneur et revenir en 2 minutes chrono. Matsuri plaisante en disant qu'il n'est qu'un garçon de course, auquel cas Anoki admet avec un haussement d'épaule qu'il est en effet un garçon de course. Matsuri demande ensuite ce qu'Anoki a fait pour que Torimaru l'aime tant. Il admet qu'il n'est pas sûr de savoir pourquoi Torimaru l'a choisi en premier lieu. Matsuri lui saisit le col et lui dit de elle regarder dans les yeux lorsqu'elle lui parle et d'arrêter d'être un tel nerf. Elle rappelle les paroles de Torimaru et demande pourquoi Torimaru est si surprotectrice avec lui. Plus elle écoute, plus elle est confuse. Matsuri commence à se demander pourquoi Torimaru aime tant Anoki, et a soudainement une idée brillante. Elle donne un coup de pied-joueur à Anoki et suggère qu'il devrait simplement faire de lui leur garçon de course commun. De cette façon, il serait vraiment utile. Juste à ce moment-là, Torimaru appelle Matsuri. Matsuri répond avec désinvolture que ce n'est pas grave. Elle n'a utilisé que son pied, pas ses mains. Torimaru, roulant des yeux, lui dit d'arrêter les bêtises. Anoki se demande pourquoi Torimaru l'a choisi en particulier. Comme si quelqu'un d'aussi fort qu'elle pouvait obtenir n'importe quel idiot qu'elle voulait. Elle est définitivement forte et un peu effrayante, mais il ne pense pas qu'elle soit une mauvaise personne. Il semble qu'elle ait envie de quelque chose, et même si elle est peut-être habituée à ce que les gens s'appuient sur elle, il préfère rester avec Torimaru.
Il crie qu'il ne veut personne d'autre. Et on dirait qu'elle l'a déjà marqué comme sa propriété. De plus, faire des choses pour 2 personnes à la fois ne plairait probablement pas trop à Torimaru. Matsuri donne un coup de tête à Anoki et dit qu'il a de la colonne vertébrale. Si Torimaru l'a choisi, alors c'est comme ça que ça va être. Anoki pousse un soupir de soulagement, pensant avoir échappé à une balle. Ses sentiments s'expriment comme une confession, et Matsuri se tourne vers Torimaru, lui demandant si c'est vraiment le cas. Torimaru, l'air un peu confuse, se fiche sur place, mais sous l'insistance de Matsuri, murmure qu'Unoki est fort. Matsuri lève un sourcil, voyant Torimaru bégayer, et elle demande ce qu'Unoki a fait exactement pour mériter ce compliment. Elle se dit qu'Unoki est peut-être bien plus qu'il n'y paraît, tandis qu'Unoki transpire en pensant qu'elle est peut-être assez contrariée. Matsuri lui dit de se ressaisir, puis s'excuse auprès de Torimaru. Yutaka, quant à lui, a un pressentiment, se rendant compte qu'ils pourraient tous se méprendre. Il semble que Torimaru soit peut-être amoureuse d'Unoki, et que Matsuri ne l'ait pas encore compris. Yutaka se demande quel genre d'imbécile il a fallu rassembler pour créer une situation aussi chaotique. Quelqu'un demande ensuite à Unoki s'il a entendu la rumeur concernant Torimaru. Apparemment, elle était très en colère ce matin et a tabassé des délinquants qui cherchaient des ennuis. Unoki, avec un regard entendu, confirme la rumeur. La personne commente que les choses sont un peu effrayantes et conseille à Unoki de garder ses distances s'il n'est qu'une personne ordinaire. Alors Konke est stupéfait. Réalisant que c'est probablement pour cela que Su n'est pas venu le chercher ce matin, Unoki se demande si Torimaru est toujours en colère à cause de ce qu'il a dit la veille. Juste à ce moment-là, Torimaru apparaît, disant qu'elle le cherche depuis qu'il n'est pas en classe. Unoki panique un peu à sa soudaine apparition, s'excuse et demande à Torimaru si tout va bien. Torimaru est perplexe par sa référence à une mauvaise humeur et demande ce qu'il veut dire et clarifie la situation, disant qu'elle se sent incroyable même si cela ne semble pas être le cas. Elle explique qu'elle se sent invincible, comme si personne ne pouvait se mettre en travers de son chemin. Unoki est soulagé d'entendre cela et est surpris lorsque Torimaru l'attrape par le col et lui propose de monter sur le toit. Il fait remarquer que le cours suivant est sur le point de commencer, mais Torimaru insiste pour qu'il le saute parce qu'elle veut être seule avec lui. Elle n'a pas envie de montrer son visage à qui que ce soit pour le moment. Unoki se demande quelle sorte de visage elle fait. Il monte sur le toit, Unoki étant toujours curieux de savoir ce qui se passe. Torimaru est tellement ravie qu'elle préfère être avec Unoki. Et Unoki ressent la même chose. Elle est convaincue d'être au sommet du monde, se sentant invincible. Unoki se demande pourquoi elle agit avec tant d'intensité alors que Torimaru rougit, pensant qu'avec tout l'amour qu'il se porte, il ne devrait pas passer à l'étape suivante. Juste à ce moment-là, Torimaru l'appelle, le prenant au dépourvu. Elle lui demande quelle note il aimerait avoir, et il est momentanément horrifié, pensant qu'elle pourrait réellement planifier sa disparition. Il lui dit d'attendre 1 minute et lui demande si ce n'est pas un peu tôt pour ce genre de discussion. Torimaru l'écarte d'un revers de la main, disant que cela fait partie du plan, et qu'un jour ou l'autre, cela arrivera. Unoki se rend compte qu'il ne peut pas échapper à cette conversation et se demande ce qui va suivre. *** Ensuite, Torimaru aborde le sujet d'une cérémonie de mariage. Unoki est stupéfait et dit que c'est beaucoup trop tôt pour cela aussi. Il est encore adolescent et pense qu'il devrait attendre et comprendre quelque chose de plus avant de se précipiter sur le mariage. Torimaru, étant sincère sur le fait de faire passer leur relation au niveau supérieur, pense aux choses qu'ils peuvent faire. Elle rougit en envisageant de l'embrasser mais décide que cela pourrait être précipité. Elle pense qu'ils pourraient se tenir la main et sortir ensemble, mais elle ne sait pas ce qui devrait venir en premier, les baisers ou les rendez-vous. Unoki pense que Torimaru s'est tu et qu'il essaie toujours d'éviter de la mettre en colère, mais il continue à tout gâcher. Maintenant, il se creuse les méninges pour savoir comment arranger les choses. Il dit finalement que s'il peut faire quelque chose pour elle, il suffit de le nommer et il le fera même avec sa vie. Torimaru est intrigué et se demande s'il le pense vraiment. Unoki se remet en question, mais elle semble sincèrement énervée. Elle réfléchit un instant en se demandant si elle devrait vraiment demander un baiser, puis lâche la bombe. Elle parle de tout ce qui est gonflé et collant, ce que Unoki comprend doit signifier un baiser ou quelque chose du genre. Il est complètement perdu et lui demande de clarifier. Torimaru explique que les choses dégénèrent et qu'il devrait y renoncer pour l'instant. Unoki se gratte la tête, confus de savoir pourquoi elle est si contrariée. La scène se déroule sur Matsuri qui intervient, lançant un défi à Torimaru pour une course dans le couloir pour voir qui est le plus rapide.
Torimaru plaisante en disant qu'elle la battra, et Mitsuri l'incite à essayer et Torimaru, qui n'est pas du genre à reculer devant un défi, est partante. Unoki se demande comment les choses ont pu dégénérer si rapidement. Ensuite, Torimaru aperçoit Unoki avec un balai et lui demande ce qu'il fait. Il explique qu'il est en service de nettoyage. Torimaru est amusée par la coïncidence, disant qu'elle vient de s'occuper elle-même de quelques déchets. Elle pense rentrer chez elle avec lui, mais le voyant occupé, elle change d'avis et décide qu'il ferait aussi bien de nettoyer ensemble. Elle attrape un nouveau balai, déclarant qu'il est temps de s'y mettre. Unoki pense qu'elle a amélioré son arme, mais il est simplement content qu'ils travaillent ensemble. Torimaru se demande où elle devrait commencer à nettoyer et les yeux d'Unoki s'écarquillent de surprise. Il est surpris quand elle dit qu'elle est là pour l'aider. Il insiste sur le fait qu'elle n'en a pas besoin, mais Torimaru est catégorique. Elle est plus qu'heureuse de donner un coup de main. Unoki commence à se demander s'il y a un piège. Que voudra-t-elle en retour? Torimaru écarte ses inquiétudes, disant qu'elle le fait simplement parce qu'elle le veut bien. Elle se souvient vaguement que les couples sont censés partager les tâches ménagères, alors peut-être qu'elle ne fait que suivre cette règle. Unoki pense qu'elle est peut-être un peu maniaque du ménage, mais il apprécie son aide. Juste à ce moment-là, Matsuri arrive, appelle Torimaru et lui propose de sortir ensemble après l'école. Torimaru saisit l'occasion, disant que le timing de Matsuri ne pourrait pas être meilleur. Matsuri tend la main, qualifiant Unoki de petit poisson frit et osant quiconque veut la rejoindre dans l'incinérateur de faire un pas en avant. Quelques garçons hésitent, et l'un d'eux demande pourquoi une élève de 3e année comme Matsuri fait le ménage. Matsuri les chasse en criant, et dit à Torimaru de se mettre au travail. Unoki est déchiré entre laisser les autres l'aider, ou si c'est trop beau pour être vrai. Mais alors que Matsuri commence à nettoyer les déchets et que Torimaru travaille à ses côtés, elle se rend compte qu'il donne vraiment un coup de main. Matsuri souligne qu'elle a déjà nettoyé son côté et demande pourquoi Torimaru a encore du mal. Torimaru soupire simplement et dit que le nettoyage est un travail difficile. Matsuri lève un sourcil, se demandant si Torimaru doute de leur compétence de nettoyage. Torimaru la rassure rapidement en disant qu'elle ne le fait pas. Matsuri joue alors la cool, en disant que sans Torimaru, elle ne serait pas là. Mais que Torimaru le croit ou non. Ils sont des nettoyeurs de premier ordre. Unoki est sceptique et demande si c'est vrai. Matsuri annonce fièrement qu'elle est connue sous le nom de nettoyeuse ensanglantée, un surnom qui sonne plus dramatique qu'il ne l'est probablement, et demande en plaisantant si Unoki veut aussi qu'elle le nettoie. Torimaru intervient, en riant et en disant à Matsuri de ne pas prendre la blague trop au sérieux. Matsuri hoche la tête, disant qu'elle plaisantait. Unoki est toujours incertain de savoir s'il s'agit vraiment d'une blague ou si toute cette histoire est un peu bizarre. Alors qu'il s'apprête à changer l'eau dans le seau, Yutaka arrive, proposant de s'en charger. Elle insiste sur le fait que le travail physique est sa spécialité pour la journée. Unoki essaie d'insister pour qu'il puisse le faire, mais Yutaka suggère de partager le travail pour aller plus vite. Unoki accepte à contre-cœur et laisse la tâche à Yutaka. Yutaka demande ensuite à Unoki ce qu'il pense de Torimaru. Unoki sourit et dit que Torimaru est merveilleux et correspond parfaitement au rôle d'être génial. Yutaka dit à Unoki de se détendre. Ce n'est pas un interrogatoire après tout. Elle remarque sa nervosité et pense qu'ils sont tous un peu confus. Elle admet que son comportement n'est peut-être pas le meilleur, mais insiste sur le fait qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Donc il ne devrait pas trop se méfier d'elle. Unoki, essayant de clarifier les choses, demande si Yutaka les aime. Yutaka est surprise, confuse et le nie rapidement. Elle explique qu'elle les respecte simplement. Mais alors qu'elle s'apprête à continuer, elle renverse accidentellement le seau d'eau. Unoki s'excuse et Torimaru est perplexe, demandant ce qui se passe. Matsuri saisit l'occasion pour dire que Yutaka est sa meilleure amie. Et ils finissent par terminer les choses en s'asseyant. Elle mentionne qu'ils avaient nettoyé beaucoup plus que nécessaire, pratiquement tout le sol, et pour une raison quelconque, Yutaka semble complètement épuisée. Yutaka réprimande Matsuri pour qu'elle se taise. Unoki remercie
tout le monde pour leur aide et remercie particulièrement Torimaru. Voir le sourire d'Unoki rend Torimaru heureux. Unoki promet de lui rendre l'appareil plus tard, tandis que Torimaru appelle Matsuri et Yutaka, en leur disant de la suivre. Ils vont nettoyer le sol avec ces fauteurs de troubles. Matsuri est ravi et demande si Torimaru parle du genre de nettoyage dont ils sont experts. Unoki l'assure que c'est juste la routine habituelle, rien à craindre. Torimaru, semblant déterminé, dit qu'ils ne laisseront pas une seule poussière derrière eux, quoi qu'il arrive. La scène se déplace sur Unoki demandant à Torimaru si elle a soif. Il lui tend à boire, et elle le remercie. Puis il propose de porter sa boîte à lunch pour elle, en mentionnant qu'il lui a même préparé une boîte à lunch lui-même. Torimaru trouve adorable la façon dont Unoki prend l'initiative aujourd'hui. Elle est touchée et se demande s'il est en train de renverser la vapeur sur les rôles habituels. Elle l'aime encore plus pour cela. Unoki, sentant son style inhabituel, devient un peu nerveux et demande simplement si elle va bien. Elle répond en rougissant, essayant d'oublier l'idée de savoir si elle est populaire. Elle pense que c'est normal de se demander quand on sort ensemble. Mais quand même, c'est un changement soudain, et cela la rend plus confuse, incitant Unoki à remarquer que son front devient rouge. Il propose de lui mouiller un mouchoir, ce qui la fait se sentir à la fois embarrassée et perplexe. Elle allait en se demandant si c'est aujourd'hui le jour où elle a l'impression d'être sur le point de mourir, avec Unoki comme coupable. Curieusement, cela ne la dérange pas vraiment car elle est plutôt contente. En s'asseyant là, elle commence à penser qu'il réagit de manière excessive et lui demande ce qui se passe. Unoki répond avec un air perplexe, demandant s'il a fait quelque chose de mal. Puis il propose d'aller lui chercher quelque chose. Elle refuse, mais il insiste pour lui acheter un yakisoba pan et promet d'être de retour dans 2 minutes seulement. Elle lui dit de se calmer et dit qu'elle n'a besoin de rien. Elle soupire et se demande s'il y a quelque chose de spécifique dont il a hâte de parler. Et si c'est le cas, il devrait simplement le dire. Unoki explique que plus tôt dans la matinée, en se regardant dans le miroir, il a été un peu effrayé car il n'y avait pas de cicatrice ni de bleu sur son visage. Depuis qu'il est devenu son golfeur, personne ne l'a frappé ou ne l'a obligé à faire des courses. Le pire qu'il ait eu à endurer est un petit coup de pied au menton de la part de Matsuri. Torimaru est surprise et se demande s'il s'inquiète vraiment de cela et si c'est ce qu'il aime vraiment. Il s'avère que ce n'est pas Matsuri, mais Unoki explique que comme elle ne compte pas trop sur lui, il se sent inutile. Il a l'impression de ne pouvoir être utile qu'aux autres, et cela le tracasse depuis un certain temps. Il lui dit de ne pas se retenir car il a l'habitude de se sentir ainsi. Torimaru lui dit simplement de se lever et lui donne une légère tape sur la tête. La douleur le fait grimacer, et Torimaru dit que maintenant il est de retour à ses sens. Elle admet qu'elle ne sait pas quel genre de personne il était dans le passé, et même s'il lui dit, il n'y a rien qu'elle puisse y faire. Mais comme il est maintenant son petit ami, il devrait arrêter de parler de son passé ou elle pourrait être jalouse. Elle lui demande s'il comprend. Il est d'accord, et lui demande de le ménager avec la jalousie. Torimaru refuse de le faire. Unoki s'assoit à son bureau, se demandant ce que Torimaru veut vraiment de lui. Il a tout fait pour elle en tant que son garçon de course, et elle se sent différente des autres. Il commence à penser à quelque chose, puis l'écarte, se rendant compte que ce ne sont que ses chimères. Il se demande ce qu'il représente pour Torimaru et se sent perdu. Matsuri remarque à Torimaru qu'elle semble de bonne humeur. Torimaru répond que c'est parce qu'elle est amoureuse. Matsuri demande qui est la chanceux, Unoki réalise qu'il s'est peut-être trompé sur la colère et la mauvaise humeur de Torimaru. Cela pourrait en fait être le contraire. Cette pensée persiste alors qu'il appelle Torimaru. Elle semble de très mauvaise humeur et demande ce qui se passe. Unoki, assis là, lui demande si quelque chose s'est passé et s'il peut faire quelque chose pour elle. Elle n'y avoir besoin de quoi que ce soit et le remercie, puis admet qu'à l'heure actuelle, elle déteste tout, les gens, la vie, tout ce que vous pouvez imaginer. Elle est surprise par sa propre humeur. Torimaru confie qu'elle est déçue et qu'il y a quelque chose qu'elle ne peut tout simplement pas surmonter. Unoki se demande ce que cela pourrait être.
Il lui demande si un monstre est revenu à la vie. Torimaru est curieuse de savoir pourquoi il dirait cela, alors il suggère que ce pourrait être un extraterrestre ou quelque chose d'aussi sauvage. Torimaru rit de son imagination débordante et dit qu'elle n'a pas perdu un combat. En fait, elle était tellement en colère qu'elle a fini par blesser plus de gens que d'habitude. Torimaru explique qu'elle est juste de mauvaise humeur. Unoki, sentant que c'est plus qu'une simple mauvaise humeur, pense qu'elle pourrait être inquiète de quelque chose. Il l'appelle, mais elle détourne simplement le visage. Unoki lui dit que si quelque chose la trouble, elle devrait lui en parler. Il ne sera peut-être pas d'une grande aide, mais il est là pour elle comme elle l'a été pour lui. Torimaru admet qu'elle aura probablement l'air idiote, mais qu'elle partagera quand même. Elle révèle alors que sa taille n'a pas changé. Unoki se demande s'ils ont passé un examen médical ce jour-là. Elle confirme qu'ils ont passé l'examen médical et Unoki dit qu'il l'attendait avec impatience. Torimaru mentionne qu'elle n'a pas grandi du tout, pas même d'1 centimètre, et se demande pourquoi il pense qu'elle pourrait porter des talons. Unoki explique qu'il pensait qu'elle les portait pour paraître plus grande. Torimaru dit qu'elle sait qu'elle ne peut rien faire contre sa taille, mais cela la frustre toujours et elle l'envie d'être si grand. Unoki ne pense pas être si grand et se demande pourquoi elle s'inquiète autant de ces choses. Il se rend compte que cela pourrait sembler impoli de le dire à voix haute. Torimaru insiste sur le fait qu'elle n'est pas ennuyée par quelque chose d'aussi insignifiant. Unoki jure qu'il ne juge pas, mais s'il est honnête, il pense qu'elle est bien comme elle est. Elle marque une pause et Unoki lui demande s'il a dit quelque chose de mal. Elle le nie, disant que s'il pense de cette façon, alors rester comme elle est ne semble pas si mal, ce qui lui fait battre le cœur. Elle pense qu'il l'aime telle qu'elle est, et elle l'aime aussi. Unoki ressent une soudaine panique alors que son cœur bat plus fort et réalise que si les choses continuent ainsi, il pourrait ne pas y arriver. Il essaie de se calmer. Matsuri arrive, faisant remarquer qu'il n'y a aucune chance que Torimaru soit si inquiète et lui fait un câlin réconfortant, lui suggérant de partager ses inquiétudes. Torimaru s'énerve et dit à Matsuri de se taire et de partir. Yutaka s'excuse pour l'interruption, mais Unoki la rassure en lui disant de ne pas s'en faire. Torimaru se plaint tristement que leur présence la fait se sentir encore plus petite et leur dit de s'en aller. Yutaka exprime une préférence pour être un peu plus petite et Matsuri, curieuse, demande ce qu'elle veut dire. Torimaru s'énerve clairement et lui dit d'arrêter de faire de tels commentaires. Matsuri essaie de la consoler en lui caressant les cheveux et en disant qu'elle pense que Torimaru est parfaite telle qu'elle est, petite, mignonne, forte et la meilleure. Elle l'assure que la taille ne définit pas qui ils sont, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Torimaru, maintenant en colère, frappe Matsuri et lui dit de rétrécir et de mourir. Pendant ce temps, Unoki jure silencieusement de ne plus jamais aborder le sujet de la taille devant Torimaru, peu importe à quel point elle devient gentille. Un jour de pluie, Unoki se sent seule, pensant que Torimaru ne viendra pas le chercher. Elle rend généralement visite à son appartement presque tous les jours, et il lui manque. Juste à ce moment-là, Torimaru arrive, complètement trempé par la pluie. Unoki est choquée et lui demande où est son parapluie. Torimaru répond qu'elle n'aime pas l'utiliser, laissant Unoki perplexe. Il lui propose de lui prêter son parapluie, essayant toujours de comprendre son raisonnement. Elle répond qu'elle va bien et qu'un peu de pluie ne la tuera pas, alors il devrait simplement y aller. Elle lui prend la main et l'entraîne. Unoki essaie de lui dire d'attendre, mais ils arrivent bientôt chez Matsuri. Matsuri, surprise de les voir tous les deux trempés, dit que se tremper doit avoir été leur seule raison de venir. Elle utilise un sèche-cheveux pour sécher Torimaru et la rassure en lui disant qu'elle va bien. Matsuri lui demande ensuite si elle veut qu'elle lui sèche les cheveux aussi, mais Torimaru refuse. Yutaka apparaît et demande pourquoi Torimaru n'aime pas les parapluies. Torimaru explique que les parapluies bloquent ses mains et ont une portée courte. Unoki les rejoint, apportant une boisson chaude à Torimaru. Torimaru dit à Yutaka que les parapluies ne sont pas assez solides et ont tendance à se casser facilement. Matsuri intervient en demandant si Torimaru peut repousser quelqu'un avec un parapluie jetable. Yutaka fait remarquer que ce serait un problème s'il y avait plus d'une personne. Boki pense pour lui-même que cela ressemble à une conversation entre filles berserk. Il mentionne que le vrai problème est que Torimaru attrape froid. Torimaru rétorque que c'est ce qui l'inquiète et reconnaît qu'elle a raison. Torimaru pense pour elle-même qu'Unoki est une très bonne personne. Unoki, d'autre part, ne peut pas l'imaginer dans un état de faiblesse. Torimaru fait remarquer qu'elle n'a pas de toux,
Alors pourquoi s'inquiète-t-il pour elle? Matsuri ajoute qu'elle n'a jamais attrapé froid de toute sa vie, ce qui pousse Yutaka à se demander si c'est parce que Matsuri est un peu stupide. Matsuri se hérisse à ce commentaire. Unoki dit à Torimaru que c'est mauvais de laisser son corps se refroidir trop longtemps, et si cela ne la dérange pas, il peut lui prêter son parapluie après l'école. Torimaru répond qu'elle est déjà habituée à se mouiller, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour elle. Matsuri est choqué d'entendre cela et remarque que Torimaru est trop habitué aux situations déprimantes. Torimaru dit à Unoki que s'il prend le parapluie, il ne sera pas mouillé. Unoki insiste sur le fait qu'elle ne devrait pas s'inquiéter pour lui. Matsuri propose d'accompagner Torimaru chez elle, mais Yutaka suggère de laisser Unoki tenir le parapluie pendant qu'ils marchent ensemble en dessous. Unoki et Torimaru le font, et Unoki tient le parapluie. Torimaru trouve cela agréable car elle peut ainsi utiliser ses deux mains. Unoki est soulagé que Torimaru ne se mouille pas, et il pense que Yutaka est incroyable pour avoir eu cette idée. Ils se rendent compte qu'ils partagent le même parapluie, et Torimaru se sent reconnaissante envers Yutaka pour sa prévenance. Alors qu'il marche, Torimaru remarque qu'il a du mal à trouver quelque chose à dire. Juste à ce moment-là, Unoki l'appelle, se sentant un peu gênée. Elle demande ce qu'il veut dire, et Unoki lui demande si son épaule est mouillée. Elle le nie, et il lui dit de le lui faire savoir si cela se produit. Torimaru se souvient alors comment Unoki a ramassé un chat un jour comme celui-ci en avril. Il est d'accord et demande comment elle le savait. Elle révèle qu'elle l'a vu arriver, puis lui a rendu visite les jours suivants. Unoki avoue s'être demandé pourquoi elle l'avait choisi et lui demande si c'est la raison. Torimaru répond qu'il a non seulement répondu à ses attentes, mais qu'il les a également dépassées, et elle est heureuse de l'avoir choisi. Unoki réfléchit qu'elle est probablement contente qu'il soit bon enfant et facile à manipuler, mais quand même, n'est-ce pas une raison pour tomber amoureux? Elle appelle Unoki, faisant remarquer qu'ils sont déjà devant chez lui. Il est surpris et remarque que c'est lui qui semble être escorté. Torimaru lui demande ce qui ne va pas, et il répond que ce n'est rien. Torimaru lui propose de se revoir le lendemain, et Unoki accepte, insistant pour qu'elle prenne son parapluie. Elle refuse, disant qu'elle va simplement courir jusqu'à chez elle. Unoki se demande quel était le but de tout cela. Torimaru pense que le parapluie est inutile à moins qu'ils ne le partagent ensemble. Unoki est sur le point de dire quelque chose mais hésite. Finalement, il lui demande si elle veut entrer s'il ne lui en veut pas. Torimaru est choqué par l'invitation et pousse un cri de surprise, mais décide d'entrer, pensant que le danger vient souvent de manière inattendue et cela ressemble à l'une de ces situations. Unoki prépare du thé et le lui offre, remarquant qu'elle semble inhabituellement sur ses gardes. Il lui demande si quelque chose ne va pas. Elle tressaille et le nie, disant qu'elle se demande simplement quel genre de piège c'est. Unoki est perplexe par la mention d'un piège et l'assure qu'il ne complote rien pour qu'elle puisse se détendre. Elle reconnaît cela et pense qu'il y a un ordre dans ces choses, et Unoki ne ferait rien d'inapproprié, du moins pas encore. Elle conclut que c'est probablement trop tôt pour tout cela. Unoki se rend compte qu'elle ne lui fait clairement pas confiance, mais il essaie de la rassurer en disant que la pluie devrait s'arrêter bientôt pour qu'elle puisse rester là jusqu'à ce qu'elle le fasse. Torimaru est ravie et pense qu'elle savait qu'il était un gentleman. Elle accepte de rester, et Unoki sent que c'est bien. Ils ne font que discuter normalement, sans rien de bizarre. Un silence s'installe entre eux, et ils remarquent tous les deux qu'ils ne parlent pas. Torimaru essaie de trouver un sujet de conversation, se demandant s'ils ont toujours du mal à trouver des sujets. Unoki ressent la gêne et se demande s'il n'est pas devenu trop familier avec elle. Ils se demandent tous deux à quoi pense l'autre. Soudain, un chat apparaît, les surprenant tous les deux. Torimaru se demande s'il s'agit d'un ennemi, mais Unoki la rassure en lui disant que ce n'est pas le cas et lui dit de ne pas être si méfiante. Torimaru regarde de plus près et demande s'il s'agit du même chat qu'Unoki a ramassé plus tôt. Il confirme, s'excuse du comportement du chat et explique qu'il est un peu espiègle. Torimaru tend la main vers le chat, mais celui-ci la griffe et s'enfuit. Unoki s'excuse rapidement et lui demande si elle est blessée. Torimaru l'assure qu'elle va bien, et lorsqu'il insiste, elle insiste à nouveau sur le fait qu'elle va bien. Unoki lui prend la main et lui dit qu'il va gronder le chat plus tard et sent qu'il s'est trop approché de Torimaru. Soudain, le chat frappe Unoki, le faisant tomber et crier fort. Il s'excuse auprès de Torimaru et promet d'être plus prudent. Torimaru lui saisit le col et avec un air déterminé, le défie de l'attaquer.
Alors que les choses semblent sur le point de s'aggraver, la sonnette retentit. Torimaru lâche Unoki, et il s'excuse en disant qu'il va ouvrir la porte, elle est d'accord, et il va voir. Torimaru se demande si c'est de la bonne ou de la mauvaise chance que leur moment ait été interrompu. Pendant ce temps, Unoki se sent dépassé, pensant qu'il pourrait mourir si la situation sur le chemin du retour n'était pas suffisante. Il se demande si Torimaru est amoureuse de lui depuis le début, mais même si c'est vrai, il se rend compte qu'il a été incroyablement impoli. Il considère qu'elle mérite quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus attentionné et plus fort, qui parle et s'inquiète pour elle. La sonnette retentit à nouveau, et Unoki ouvre la porte pour trouver un garçon debout là. Le garçon a l'air dur alors qu'il dit qu'il est venu chercher sa sœur. Unoki remarque à quel point le garçon est grand en question à qui il est. Le garçon demande si Kanade est là, ce qui déconcerte Unoki et les garçons, puis prononce le nom complet de Torimaru. Unoki est perplexe mais dit au garçon que Torimaru est à l'intérieur et l'invite à entrer. Le garçon s'excuse de l'intrusion. Unoki pense que Kanade pourrait être le prénom de Torimaru et se demande si le garçon pourrait être son petit ami ou son frère aîné. Dans tous les cas, il sent qu'il pourrait avoir des problèmes. Le garçon entre dans la pièce et voit Torimaru allongée là, tremblante, ce qui les fait penser qu'elle est morte. Unoki, pensant qu'elle pourrait être en difficulté, l'appelle, l'informant que quelqu'un est là pour elle. Torimaru sursaute et dit qu'elle a l'impression qu'elle va mourir. Unoki la rassure en lui disant que ce n'est pas quelque chose qu'elle imagine. Le garçon demande à Torimaru ce qu'elle fait. Torimaru est choquée alors qu'elle lève les yeux et demande ce que Tazuku fait là. Tazuku explique qu'il est venu chercher Torimaru parce qu'elle est partie pour l'école sans parapluie. Quand il ne la trouva pas là, il entendit un cri venant de cette maison et pensa qu'elle pourrait être ici. Torimaru, clairement irrité, saisit Tazuku par le col et lui dit d'oublier tout cri et de rentrer simplement chez lui. Elle lui dit d'arrêter de poser des questions et de partir. Unoki, curieux, demande à Torimaru qui est Tazuku. Torimaru et Tazuku révèlent tous deux qu'il est son petit frère. Unoki est stupéfait d'apprendre que Tazuku est son jeune frère. Tazuku ajoute qu'il est en 9e année et se présente, remerciant Unoki de s'occuper de Torimaru. Unoki, toujours sous le choc de la surprise, pense que si Tazuku est le petit frère de Torimaru, peut-être que Torimaru a un côté un peu effrayant et qui lui lance déjà un regard féroce. Tazuku demande ensuite à Unoki comment il s'appelle. Unoki dit son nom. Tazuku demande à Unoki s'il est le petit ami de Torimaru. Unoki pense que c'est exactement ce qu'il se demandait. Que pense Torimaru de lui? Alors que Torimaru jette un regard sévère à Tazuku en lui demandant ce qu'il veut dire, Unoki se fige sur place, incapable de prononcer un mot. Torimaru dit à Tazuku d'utiliser son bon sens et s'excuse de sa curiosité. Unoki, soulagé de ne pas avoir mal interprété les intentions de Torimaru, est un peu gêné de s'être inquiété à ce sujet. Il se rend compte qu'il a peut-être mal interprété sa réaction comme quelque chose de négatif alors qu'elle ne faisait que réagir à l'indiscrétion de Tazuku. Torimaru pense qu'il est évident qu'ils sont en couple et suppose qu'Unoki est un retardataire qui ne l'a tout simplement pas encore compris. Unoki considère qu'il ne serait pas surprenant que Torimaru soit en colère à cause du malentendu et que tous deux se sentent un peu mortifiés. Torimaru dit à Tazuku qu'elle ne peut plus le supporter et leur suggère de rentrer chez eux. Unoki demande pourquoi, mais Torimaru répond qu'il n'a pas besoin de le savoir. Elle ouvre la porte, dit qu'ils devraient se revoir le lendemain, et Unoki est d'accord. Tazuku et Torimaru sortent. Tazuku remarque que la pluie s'est arrêtée et Torimaru mentionne qu'Unoki l'avait prédit. Tazuku propose de prêter à Torimaru son livre préféré, pensant qu'elle pourrait en avoir besoin. Torimaru refuse, disant qu'elle n'en a pas besoin et qu'elle ne le lira pas. Tazuku répond par une remarque ludique sur le fait de flirter davantage, ce qui amène Torimaru à se demander s'il aime voir ses proches sous cet angle. Tazuku hausse les épaules, disant qu'il s'en fiche et qu'il veut simplement profiter de toutes les histoires d'amour du monde. Il ajoute que les hommes sont aussi faits de sucre et d'épices. Torimaru remarque que son visage ne correspond pas à sa personnalité. Torimaru se demande pourquoi Tazuku pense qu'ils se ressemblent et il répond qu'il pensait qu'ils se ressemblaient. Torimaru insiste sur le fait qu'ils ne se ressemblent pas. Tazuku, l'encourageant, lui dit de faire de son mieux dans sa première relation. Elle l'avertit de ne rien faire de mal. Tazuku hausse simplement les épaules, prêt à voir ce qui se passe ensuite.
Astérisque astérisque, la scène se déroule sur le terrain de dodgeball, où les élèves sont en plein jeu. Astérisque astérisque, Unoki a l'air épuisé, et Torimaru lui dit que ce n'était pas mal, mais qu'il devrait probablement abandonner puisqu'elle donne tout. Unoki se sent comme s'il était à 2 doigts de la mort. La scène revient 1 heure plus tôt, lorsque Torimaru a trouvé Unoki en uniforme pendant la pause déjeuner. Elle lui a demandé s'il avait cours d'EPS, et il a confirmé que c'était en 5e période. Torimaru l'a regardé fixement, pensant qu'il avait fière allure dans son uniforme. Annie a remarqué le regard intense de Torimaru et lui a demandé si elle assistait à l'EPS. Elle a répondu qu'elle avait sauté parce qu'elle faisait de l'exercice tout le temps, ce à quoi Unoki a répondu que cela semblait logique. Juste à ce moment-là, un garçon a annoncé que comme la classe CCL avait des études personnelles pendant la 5e période, le professeur avait dit qu'il jouerait au dodgeball contre eux. Torimaru et Unoki ont été surpris. Torimaru était de la classe C et Unoki était dans la classe. Les élèves se rassemblent et le professeur leur demande de former une ligne. Unoki voit Torimaru et lui demande si elle va participer au jeu. Elle accepte et lui dit qu'il est évident qu'elle va participer puisqu'il est là. Elle le rassure en lui disant qu'elle ne laissera personne d'autre interférer. Unoki, pensant qu'elle pourrait bien vouloir l'attraper, se prépare pour le jeu. De retour dans le présent, Torimaru se tient prête avec le ballon. Unoki, allongé par terre, réfléchit à la puissance et à la rapidité des lancers de Torimaru. Il pourrait sérieusement blesser quelqu'un. Torimaru remarque qu'Unoki est étonnamment douée pour survivre et avoue qu'elle est impressionnée. Cependant, Unoki se sent frustrée par ses propres talents d'esquive. Torimaru aime être seule avec Unoki, loin de la foule, et pense que si chaque jour était comme celui-ci, elle n'aurait pas d'objection à assister à l'EPS. Unoki observe que Torimaru semble s'amuser beaucoup, surtout avec le soutien de 2 camarades de classe qu'il ne connaît même pas. 2 élèves encouragent Unoki, l'exhortant à ne pas perdre contre Torimaru. Torimaru lui passe le ballon, lui demandant s'il veut lancer, puisqu'il n'a fait que se dérober à ses attaques. Il dit qu'il ne peut pas se résoudre à le faire, mais elle insiste pour qu'il ne se retienne pas et lui promet qu'elle s'occupera de tout ce qu'il lui lancera. Unoki dit qu'il n'est toujours pas sûr, et Torimaru le rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter pour elle, à quoi Unoki explique qu'il n'était pas inquiet. Juste à ce moment-là, Matsuri arrive et demande à Unoki ce qui se passe avec Torimaru. Unoki dit à Torimaru qu'il ne se soucie pas de la question de Matsuri et admet que s'il est inquiet, il ne peut pas vraiment expliquer pourquoi. Il ne peut être comme ça qu'avec elle et est prêt à perdre, alors elle devrait simplement le frapper et en finir. Cependant, Torimaru déclare qu'il a gagné, ce qui laisse Unoki perplexe car c'était censé être sa défaite. Elle explique qu'il n'a pas pu se résoudre à la frapper, montrant à quel point il est doux, ce qu'il aime encore plus. Matsuri demande avec amusement si elle voulait dire à moitié free, et un garçon mentionne qu'Unoki a gagné par défaut. Une fille suggère qu'Unoki pourrait avoir peur, tandis qu'une autre se demande si c'est ce que la première fille voulait dire. Une autre fille remarque à quel point ils semblent s'entendre bien, et demande à Unoki s'il en est content. Soudain, Torimaru frappe le ballon contre le mur latéral et affirme que ce n'est pas une exhibition. Le garçon s'excuse auprès de Torimaru, et elle lui demande s'il se moquait d'Unoki en disant qu'il formait un si beau couple. Unoki lui dit qu'elle devrait le frapper, et lorsqu'elle se demande pourquoi, il explique que c'est parce qu'il représente sa classe. Un jour, Yutaka arrive, l'air un peu ébranlé, et s'excuse de l'interruption. Elle demande si elle peut avoir un moment avec Torimaru et Unoki. Torimaru, curieuse, demande ce qui se passe et si Yutaka est seule. Yutaka explique que Matsuri a disparu. Les 3 se dirigent vers le toit en grignotant quelques snacks, et Yutaka dit que ce n'est pas un gros problème mais mentionne que Matsuri n'a pas donné signe de vie depuis qu'elles se sont séparées ce matin-là. Elle espère que Torimaru aurait une idée de l'endroit où se trouve Matsuri. Torimaru lève un sourcil, demandant si Matsuri était avec Yutaka ce matin-là. Yutaka confirme que Matsuri était censée aller à l'école avec Torimaru, mais elle s'est enfuie quelque part. Torimaru grommelle en disant que Matsuri est une douleur mais admet ne pas l'avoir vue ce matin-là. Yutaka, toujours perplexe, soupire en se demandant à haute voix où Matsuri aurait pu disparaître. Unoki demande si Yutaka et Matsuri sont toujours ensemble le matin. Yutaka répond qu'elle habite à côté l'une de l'autre, donc elles sont inséparables depuis des lustres, malgré le fait d'être dans des classes différentes. Leur amitié est assez normale. Elle se souvient du moment où elle est arrivée au collège.
Matsuri lui a demandé de devenir l'entraîneur de Matsuri et de viser à devenir la plus forte de l'île. Yutaka a été complètement confuse par cette demande, disant qu'elle n'avait aucune idée de ce dont Matsuri parlait. Torimaru lui avait dit qu'il était normal de dire non aux choses qu'elle n'aimait pas. Yutaka ajoute qu'elle savait qu'il était acceptable de refuser, mais elle ne savait pas comment exprimer son aversion. Torimaru souligne que Yutaka aime se montrer, mais Yutaka le nie, expliquant que Matsuri lui avait demandé de le faire, et avec Torimaru autour, Matsuri irait bien même sans elle. Torimaru répond que jusqu'à ce qu'elle ait Unoki, elle ne veut personne d'autre, et Unoki ajoute qu'il ne peut pas remplacer Tatsu Sanpei. Torimaru dit à Unoki de ne pas être modeste, juste au moment où Yutaka reçoit un appel. Yutaka répond, et c'est Matsuri qui demande où elle est. Yutaka répond avec une pointe d'exaspération, disant que Matsuri devrait se le demander elle-même. Matsuri admet qu'elle s'est perdue après une bagarre et demande à Yutaka de venir la chercher et d'apporter un pansement. Yutaka marmonne à propos de la stupidité de Matsuri, mais lui envoie quand même sa position. Matsuri, un peu sur la défensive, insiste sur le fait qu'elle n'est pas stupide. Torimaru Kae dit à Unoki que Yutaka est sans espoir sans Matsuri. Après un moment, Yutaka arrive près de l'endroit et appelle Matsuri. Matsuri commente la rapidité avec laquelle Yutaka est arrivée. Quand Yutaka voit Matsuri, elle est choquée par l'état dans lequel elle se trouve. Matsuri est couverte de blessures. Matsuri demande comment va Yutaka, et Yutaka, visiblement frustrée, frappe Matsuri. Matsuri est confuse et demande pourquoi. Yutaka répond que les blessures de Matsuri ne peuvent pas être guéries avec un simple pansement et se demande pourquoi elle se battait en premier lieu. Matsuri l'esquive, disant de ne pas s'inquiéter. Malgré la douleur, elle est fière d'avoir gagné le combat et se sent bien à ce sujet. Yutaka soutient que c'est inutile, mais Matsuri concède qu'elle a peut-être été un peu imprudente. Yutaka dit à Matsuri que ses actions étaient plus que téméraires, plus comme de la pure folie. Matsuri, légèrement étourdi, demande ce que Yutaka veut dire. Yutaka se demande pourquoi Matsuri s'est retrouvée dans un tel état, et si elle était allée chercher Torimaru comme prévu. Matsuri explique qu'elle a entendu des filles dire du mal de Yutaka. Sur le chemin pour aller chercher Torimaru, elle a affronté le groupe, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle les battait. Matsuri demande ensuite à Yutaka de laisser passer cette fois-ci. Yutaka gronde Matsuri pour être idiote et se demande pourquoi elle continue de souligner le fait que Yutaka était émue. Yutaka insiste sur le fait qu'elle ne se soucie pas de ce que les autres disent d'elle, mais demande à Matsuri de ne plus agir comme ça. Matsuri, toujours enflammée, dit à Yutaka d'écouter. Elle admet qu'elle s'en soucie et explique qu'elle aime Torimaru et veut être avec elle, mais elle se soucie aussi profondément de Yutaka. Elle affirme que si quelqu'un dit du mal de Yutaka, elle s'en prendra toujours à eux et remercie Yutaka pour son soutien. Yutaka aide Matsuri à se relever et lui demande si elle va bien. Matsuri confirme qu'elle va bien, puis Yutaka s'enquiert de ce que les filles disaient d'elle. Matsuri répond qu'elles appellent Yutaka pervers, sorcière exhibitionniste et même caca de poisson rouge. Elle s'est assurée de les faire taire pour qu'elles ne disent plus ces choses-là. Yutaka réfléchit à la façon dont les gens la perçoivent et ressent un mélange d'émotions. Matsuri insiste sur le fait que Yutaka devrait simplement ignorer les commentaires méchants et qu'elle ne la dérange pas vraiment. Puis elle suggère à Yutaka d'enlever ses lunettes et d'ouvrir sa chemise, affirmant que c'est mieux comme ça. Yutaka, perplexe, demande ce que Matsuri prépare. Matsuri insiste sur le fait que Yutaka a l'air plus cool de cette façon, et c'est vrai. Yutaka a meilleure mine. Yutaka hausse les épaules et acquiesce, disant que si Matsuri pense qu'elle a meilleure mine comme ça, elle se fiche de ce que les autres pensent. Matsuri s'excuse ensuite et dit que si elle se bat ici, elle finirait morte, alors Yutaka devrait simplement lui pardonner. Pendant ce temps, Torimaru se promène dans les rues, pensant qu'il est temps que leur relation progresse. Elle forme déjà un bon couple, mais elle espère un peu plus, comme se tenir la main. Tazuku, remarquant l'expression contemplative de Torimaru, lui demande quelle sorte de visage elle fait. Torimaru, ne voulant pas être dérangée, lui dit de la laisser tranquille. Tazuku demande à Torimaru à quoi elle pense selon lui et si elle a finalement compris. Il touche juste. Elle ne s'est pas encore tenu la main avec Anoki. Torimaru, un peu confuse, demande pourquoi il pense ça. Avec un sourire narquois, Tazuku dit qu'elles ne l'ont pas fait.
Torimaru insiste sur le fait qu'elles le font pratiquement tous les matins sur le chemin de l'école, mais en y repensant, elle doit admettre qu'il a raison. Elles ne l'ont pas fait. Tazuku, toujours optimiste, dit que c'est normal et qu'elle a encore une chance. Torimaru rétorque avec colère, disant qu'elle n'a pas besoin de sa pitié et qu'elle a déjà eu un coup de foudre en lisant un livre. Tazuku révèle qu'il aime les histoires d'amour et en emporte toujours une avec lui. Il suggère qu'ils utilisent la foule comme excuse pour se tenir la main, essayant d'agir tout timide et romantique comme dans les livres. Il mentionne même un trope où une fille se demande s'ils pourraient se séparer, alors ils devraient se tenir la main. Torimaru lève un sourcil, se demandant s'il est sérieux. Tazuku hoche la tête avec enthousiasme, disant que c'est une idée mignonne. Torimaru, clairement impressionné, menace de lui casser les dents s'il continue à pousser. Tazuku, toujours souriant, dit qu'il ne s'attendait pas vraiment à ce qu'elle le fasse. Torimaru rétorque en l'avertissant qu'elle lui cassera les dents s'il n'arrête pas. Juste à ce moment-là, Tazuku demande si elle envisage sérieusement de lui mettre la main dessus. Elle regarde ses mains, se demandant si elle peut vraiment le faire maintenant qu'elle est sa petite amie. Saisissant l'occasion, Tazuku laisse entendre que si elle ne va pas jusqu'au bout aujourd'hui, elle lui devra une glace, une mignonne, comme celle sur la photo qu'il lui montre. Torimaru, agacé mais déterminé, jure silencieusement de lui prouver le contraire. La scène passe à Torimaru regardant silencieusement Onoki comme sa proie. Elle le salue avec enthousiasme, ce qui lui fait penser qu'elle a l'air plus énergique aujourd'hui. Lentement, elle avance la main vers lui demandant de lui donner la main, ce qui incite Onoki à se demander si elle va lui casser le doigt. Elle avance lentement la main, choisissant simplement de lui toucher le col. C'est comme les contacts occasionnels auxquels elle est habituée. Tazuku avait mentionné quelque chose à propos d'une foule, alors quand ils arrivent à l'école, les élèves se séparent comme la mer Rouge, leur laissant de l'espace et leur offrant des salutations. Torimaru soupire, pensant que ce n'est pas exactement ce qu'elle avait en tête, mais elle n'abandonne pas. Onoki la regarde, se demandant si quelque chose ne va pas. Torimaru se remémore tous leurs moments passés ensemble, puis l'emmène sur le toit de l'école. Assise là, elle a l'impression que c'est impossible et qu'il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Elle se sent un peu pathétique, surtout parce qu'elle ne s'est pas encore habituée à se tenir la main, mais même si ce n'est que pour un instant, elle veut vraiment lui tenir la main. Onoki lui demande si elle a besoin de quelque chose, comme à boire. Torimaru secoue la tête, disant qu'elle n'a besoin de rien, juste qu'il lui donne la main une fois de plus. Il accepte, et alors qu'il tend la main, elle la touche et ressent quelque chose de différent. Se retirant, elle lui dit que pour l'instant, c'est la limite, mais qu'à l'avenir, ce sera une vraie prise de main. Elle lui fait cette promesse. Puis, attrapant ses affaires, elle mentionne qu'elle a du travail à la maison et qu'elle doit partir. Onoki lui souhaite une bonne journée, et elle part avec un mélange de détermination et d'un léger rougissement. Torimaru dit à Onoki de la retrouver le lendemain avant de partir, le laissant penser que même si elle n'a pris que son petit doigt cette fois-ci, elle est clairement déterminée à lui tenir tous les doigts à terme. Il se demande si son obsession pour ses mains ne la rend pas plus du genre yakuza que délinquante. Malgré sa force écrasante, il trouve ses doigts étonnamment délicats. De retour avec Tazuku, qui déguste joyeusement sa glace, Torimaru avoue qu'elle n'a réussi à prendre que son petit doigt pour l'instant. Tazuku, en phase, lui dit de se remonter le moral et lui rappelle qu'il y a toujours la prochaine fois. Torimaru le réprimande à nouveau, insistant sur le fait qu'il devrait simplement profiter de sa glace.